Le crack, également appelé pack de cocaïne, pack base, base ou free-base, est une forme de cocaïne qui a été transformée en une substance solide et cristalline. Le mot crack provient du bruit que fait la substance lorsqu'elle est chauffée et vaporisée. Le terme crack a été popularisé dans les années 1980 aux États-Unis, où il a été couramment utilisé pour décrire une forme de cocaïne solide qui était facile à vaporiser et à inhaler. La cocaïne a été isolée pour la première fois en 1859 par le chimiste allemand Albert Hahnemann, qui a découvert qu'elle se trouvait dans les feuilles de coca. Depuis, la cocaïne et ses dérivés ont été utilisés à des fins médicales et de loisirs. Le crack est une substance qui contient 17 atomes de carbone, 21 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'oxygène et un atome d'azote, c'est 17H21NO4. Le crack est cuisiné à partir du chlorhydrate de cocaïne en utilisant du bicarbonate de sodium ou ammoniac et de l'eau pour le rinçage. Ce qui permet de créer une substance qui peut être vaporisée et inhalée. La pâte de cocaïne est obtenue à partir de feuilles de coca, qui sont cultivées principalement en Amérique du Sud. Les feuilles de coca sont cueillies, séchées et mises en poudre, mélangées à du ciment ou de la chaux, puis recouvertes de kérosène ou d'autres solvants. Le mélange est filtré et le solvant est évaporé. La cocaïne liquide est extraite du kérosène avec de l'acide sulfurique pour produire une solution aqueuse de sulfate de cocaïne. Ce qui induit une précipitation de la cocaïne base. Ce qui permet de récupérer une pâte de cocaïne cristalline appelée pâte base. Le crack est généralement consommé en l'inhalant par la bouche. Cette méthode d'administration permet au crack d'atteindre rapidement le cerveau, ce qui lui confère ses effets stimulants et euphoriques. Le crack peut également être fumé dans une pipe en verre ou sur une pipe, sur de la cendre de l'aluminium avec une bouteille et d'un tuyau. Le crack peut également causer des problèmes de comportement et de cognition, ainsi que des problèmes de santé mentale. L'utilisation de crack est également illégale dans de nombreux pays. Il est important de respecter les lois et réglementations en vigueur dans votre pays et de traiter cette substance avec prudence. Il est important de noter que l'utilisation de la cocaïne est associée à de nombreux risques pour la santé, y compris la dépendance, les accidents vasculaires cérébraux et les problèmes cardiaques. Comme le chlorhydrate de cocaïne, la pâte de cocaïne est une substance psychoactive qui agit en inhibant la recapture de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine dans le cerveau. Elle est souvent utilisée illégalement pour ses effets stimulants et euphoriques, mais elle peut également être utilisée de manière légale dans le cadre de traitements médicaux. La noradrénaline est une hormone et un neurotransmetteur produit par le système nerveux et les glandes surrénales. Elle joue un rôle important dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la régulation de la pression artérielle, la réponse au stress et la régulation de l'humeur. La noradrénaline est synthétisée à partir de l'acétylcholine et est libérée par les neurones noradrénergiques lorsqu'elle est activée par une impulsion nerveuse. Elle agit en se fixant sur des récepteurs spécifiques situés sur les membranes de certaines cellules, ce qui permet de moduler l'activité de ces cellules. La noradrénaline est impliquée dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la mémoire, l'attention, l'apprentissage, la régulation de l'humeur et la réponse au stress. Elle est également utilisée comme médicament pour traiter l'hypotension artérielle et certaines formes de dépression. Des niveaux élevés de noradrénaline dans le cerveau sont associés à une augmentation de l'excitation et de l'attention, tandis que des niveaux faibles sont associés à la dépression et à la fatigue. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la régulation de l'humeur, la perception de la douleur, le sommeil, la digestion et le comportement sexuel. Elle est produite à partir de l'acide aminé tryptophane et est libérée par les neurones sérotoninergiques lorsqu'elle est activée par une impulsion nerveuse. La sérotonine agit en se fixant sur des récepteurs spécifiques situés sur les membranes de certaines cellules, ce qui permet de moduler l'activité de ces cellules. La sérotonine est impliquée dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la régulation de l'humeur, la perception de la douleur, le sommeil et la digestion. Elle est également utilisée comme médicament pour traiter la dépression et l'anxiété.
Des niveaux élevés de sérotonine dans le cerveau sont associés à une augmentation de l'humeur et à une réduction de l'anxiété, tandis que des niveaux faibles sont associés à la dépression et à l'agitation. La dopamine est un neurotransmetteur produit par le système nerveux central et par certaines glandes endocrines. Elle joue un rôle important dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la régulation de l'humeur, la motivation, l'apprentissage et le plaisir. La dopamine est synthétisée à partir de l'acide aminé phénylalanine et est libérée par les neurones dopaminergiques lorsqu'elle est activée par une impulsion nerveuse. Elle agit en se fixant sur des récepteurs spécifiques situés sur les membranes de certaines cellules, ce qui permet de moduler l'activité de ces cellules. La dopamine est impliquée dans de nombreuses fonctions du corps, notamment la régulation de l'humeur, la motivation et le plaisir. Des niveaux élevés de dopamine dans le cerveau sont associés à une augmentation de l'humeur et de la motivation, tandis que des niveaux faibles sont associés à la dépression et à la fatigue.